nous sommes en train de parler des combats des autels. Lorsqu'on parle des combats des autels, nous parlons des combats des esprits. Alléluia. Et les esprits n'ont pas de limites, n'ont pas de barrières. Et hier, j'ai essayé d'expliquer pour dire que l'autel, c'était un lieu où on offrait des sacrifices à la divinité. Que ce soit le Dieu créateur ou la divinité satanique. Et je parlais que à l'autel, c'est là où on faisait des adorations, un culte à une divinité. Alléluia. Et j'essaie d'expliquer en profondeur et de définir l'autel. Et parce que je dis que parce qu'on nous parle de bataille des autels, on ne peut pas parler de bataille si on ne parle pas de la rivalité, si on ne parle pas de la confrontation. Et ce soir, nous allons maintenant monter dans la dimension de cette bataille-là. Alléluia. Nous commençons déjà à livrer bataille d'autel contre autel. Et c'est ce que nous allons parler ce soir encore. Et jusqu'à ce que nous allons terminer. Alléluia. Ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur pour que nous puissions partager les 5 éléments qui rend un autel satanique effectif, puissant. Alléluia. Les 5 éléments qui rend un autel satanique efficace. Et nous allons aussi voir d'autres 5 éléments de l'autel opposé qui s'élève aussi pour se battre contre l'autel satanique qui s'est érigé contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton mariage. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombre 23, dans l'ancien livre, verset 1 à 3. Nombre 23. Verset 1 à 3. Nous connaissons plus l'histoire, tous l'histoire. La Bible dit, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autel et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balaam fit ce que Barak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Barak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Alléluia. Et il alla sur un lieu élevé. Les autels étaient des lieux élevés. Bien aimé, l'histoire nous connaissons. Moi, je ne suis pas vraiment dans l'histoire. J'ai pris le verset pour parler de ce que je vais parler ce soir. Hier, j'ai parlé que les autels, c'était un lieu où les gens rendaient le culte. Alors, chaque autel a les éléments qui le rend efficace pour que ça puisse continuer à opérer. Ce sont des rituels qui se font physiquement, mais ça a des effets très efficaces spirituellement. Alléluia. Ça semble simple, mais ça affecte la vie de plusieurs. Bien-aimés, nous parlons des combats des autels. Dans cette histoire, nous connaissons l'histoire de Balaam et Barak. Barak était un roi, juste parce que les enfants d'Israël s'est multiplié. Il est devenu jaloux de leur multiplication. Qu'est-ce qu'il va faire pour arrêter la multiplication? Il va aller chercher un prêtre pour que ce prêtre-là fasse quoi? Puisse bâtir l'autel. Pas seulement bâtir l'autel, maudire les enfants d'Israël. Bien aimé, les autels ne sont pas efficaces par eux-mêmes. Alléluia. Il y a tellement d'éléments qui font que
l'autel soit efficace. Nous ne pouvons pas jouer avec les mystères des autels. Alléluia. C'est un monde spirituel qui contrôle les vies. Comme je disais, dans les positives, comme dans les négatives. Si nous négligeons les autels, c'est pourquoi nos vies doivent être des vies de défaite de tous les jours. Un jour, David, juste parce qu'il fut nommé roi d'Israël. Les Philistins ont entendu parler de cela. Ils se sont énervés. Pourquoi David pouvait devenir roi d'Israël? Laisse-moi te dire que les mondes sorcellériques, les mondes des ténèbres ne sont jamais contents de ton étoile. Ils se sont fâchés. Pourquoi David pouvait devenir roi en Israël? Et la Bible dit, à cause de cela, ils ont livré bataille à David. On va lire ça quelque part. Nous allons lire ça dans les livres de 2 Samuel. Ça, c'est quelque chose que je veux qu'on lise. Dans les livres de 2 Samuel 5, 19 à 21. 2 Samuel 5, 19 à 21. J'aimerais qu'on lise ça. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre le Philistin? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit, monte, car je livrerai le Philistin entre tes mains. Continuons. David vint à Baal-Pérazim, où il les bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux les noms de Baal-Pérazim. Continuez, 21. Ils laissèrent là leurs idoles. Et David et ses gens les emportèrent. Mon Dieu, d'après David, c'était seulement un combat naturel. D'après David, c'était juste un combat entre Philistins humains et humains. Contre humains et autres humains. Or, les Philistins n'étaient pas allés en combat ou en bataille ou en guerre, main vide. Il y a des versets dans la Bible qui m'étonnent, qui me surprennent. Oh, ils avaient amené leurs autels. David pensait, et heureusement, David n'était pas aussi n'importe quel homme. C'était un homme qui comprenait les principes des autels. De son côté, David a bâti beaucoup d'autels. Lisez la Bible, c'était un homme qui bâtissait des autels. Il connaissait la puissance de bâtir des autels, d'avoir des relations avec la spiritualité qui est sur l'autel. Et il est allé en combat, pensant que c'était seulement des Philistins. Or, les Philistins, ils avaient amené leurs dieux, leurs idoles, leurs autels. Pour quelle raison? Pour quelle raison ils doivent aller en guerre et amener les idoles, les autels? Parce qu'ils savent que leur autel va leur secourir lorsqu'ils sont faibles. Gloire soit rendue à Dieu. David aussi avait un autre autel qui était plus puissant, plus fort derrière lui, qui criait. Bien-aimés, nous ne pouvons pas jouer. Lorsque toi tu penses que je suis en l'air de chercher un emploi, tu pars mais vite, tu ne comprends pas la réalité, le mystère des autels. Une autre personne qui n'est même pas à ton niveau va amener leurs autels, leurs dieux. Bien-aimés, c'est pourquoi en tout cas, les chrétiens qui prennent la vie chrétienne comme de la blague, ce sont des chrétiens qui sont plus malheureux. Les mondes des ténèbres connaissent des vérités spirituelles plus que nous. L'implication des autels, de la spiritualité. Parce
Parce que j'avais dit hier, sur chaque hôtel, il y a une divinité, il y a un esprit, il y a un trône qui contrôle cet hôtel-là. Et tout souvent, c'est l'hôtel qui est le plus fort, qui va vaincre l'hôtel qui est le plus faible. Dans le cas de Samson, c'était l'hôtel des Philistins qui était plus fort. Et je crois que ton hôtel, c'est comme celui de David. Je répète que c'est comme celui de David. Et ce sont eux qui vont libérer et toi tu vas continuer. Ce sont eux qui vont fuir et toi tu auras la victoire. Je décrète et je déclare, ton hôtel va faire que les Philistins abandonnent leurs idoles. Ah, je parle ce soir. Ce soir, je suis venu en prophétique. Alléluia. J'ai dit que ton hôtel fera que les combats entre eux deux, les Philistins, les sorciers de ta famille, les marabouts vont abandonner leurs idoles. Ils vont abandonner l'autel qu'ils ont contrôlé. Comment abandonner un Dieu? Tu dois avoir un hôtel qui puisse. Hein? C'était leur espoir. Mais ils arrivent à abandonner. Je vois des hôtels qui restent vides ce soir. Je vois des hôtels qui restent vides ce soir. Ah, si tu es avec moi, tu dis un amen. Les Philistins. Bien aimé, je disais que l'hôtel a des éléments efficaces. Qu'est-ce qui fait que des Philistins puissent penser seulement avoir confiance à une statue? Qu'est-ce qui fait que Abraham va construire, il prend seulement une pierre, il va ériger, mais il va avoir confiance. La voix commence à parler. Je suis Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Alléluia. C'est parce qu'il y a une divinité qui commence à opérer. Dès que c'est activé, comme j'avais dit, ça commence à opérer. La beauté d'un hôtel n'est pas le matériau avec lequel on l'a construit. Alléluia. Sur chaque hôtel, la première des choses que vous allez trouver, c'est un prêtre. C'est un sacrificateur. La première des choses qui rend un hôtel soit efficace, c'est la présence de la sacrificature. Alléluia. Il n'y a pas d'hôtel sans sacrificateur. Donc il doit y avoir un prêtre qui est là pour faire les rituels. Si vous allez dans le village, vous allez trouver dans les maisons de féticheurs, il y a toujours quelqu'un qui est là, dont les gens vont pour consulter, dont les gens amènent des coqs, des poules, des chèvres. Il est là pour une mission. Dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque pays, dans chaque coin, il y a des hôtels. Pas seulement qu'il y a des hôtels, il y a aussi des prêtres spirituels qui sont là chaque jour pour amener des rituels, faire des rituels sur l'autel. Alors si toi, ton hôtel est vide, il n'y a pas un prêtre, tu ne vas pas vaincre. Alléluia. Nous allons découvrir des mystères. S'il n'y a pas un prêtre, ils sont les raisons d'être là-bas, c'est pour se rassurer qu'il y a toujours continuité. L'autel est toujours vivant. Alléluia. Ils sont là pour ça. Voilà pourquoi Dieu avait donné à Aaron le rôle de la sacrificature. Il ne manque pas de prêtres à l'autel. Ça, c'est la première des choses.
Tu dois faire aussi de ton mieux que tu puisses avoir des prêtres. Il y a des batailles, tu peux vaincre toi-même. Mais il y a des batailles, tu dois engager la sacrificature. Alléluia. Tu dois engager la sacrificature. Les autels efficaces. La deuxième chose que nous trouvons sur l'autel, c'est le sacrifice du sang. Sacrifice du sang. Bien aimé, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens 10, 20 à 21. 1 Corinthiens 10, 20 à 21. Si vous avez trouvé, ok. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Donc, les autels sataniques, ok, lorsque les gens viennent, les sorciers aillent dans des autels sataniques, ils amènent de sacrifices. Ils amènent des sacrifices pour que le sacrifice puisse être immolé. Parce que la vie est dans le sang. Bien-aimé, un sacrifice n'est pas une offrande. L'offrande, tu donnes volontairement. Mais sacrifice, ça te fait très mal au cœur. Et lorsqu'ils vont dans des hôtels sataniques, comme on a lu là-bas, pour offrir des sacrifices aux démons, ils n'amènent pas n'importe quoi. Nos grands-grands-parents sont allés dans des hôtels avec des sacrifices. Ils vont leur demander, amène-moi un poule. Lorsqu'on coupe la tête, c'est la mort d'un neveu. C'est la mort de sa fille. Ils amènent des sacrifices. Les sacrifices, parce que j'ai dit que c'était un lieu d'échange. Lorsque tu vas dans un hôtel, tu t'attends à recevoir quelque chose. Ils ne partaient pas au hôtel pour rien. Il y avait toujours une solution. Que ce soit satanique, que ce soit divine. Alléluia. Ils ne partaient pas pour rien. Les sacrifices, c'est comme l'âme de l'autel. Les sacrifices et la grandeur du sacrifice détermine la grandeur des résultats ou de la solution que la personne va avoir. Que ce soit dans le monde satanique et que ce soit dans le monde de Dieu. Mais ce soir, je parle plus du monde satanique encore. Les autels qu'on offre, des sacrifices aux démons, ce n'est pas pour rien. Lorsqu'ils viennent pour offrir des sacrifices, le sang doit couler. Et peut-être, il est en train de donner toute sa famille. Je me rappelle rencontrer une jeune femme. Ces jours-là, je n'étais pas allé pour prier pour quelqu'un. J'entrais chaque fois dans ces magasins-là. Lorsque j'arrive, la femme a réalisé que j'étais une servante de Dieu. Alors, chaque fois j'arrive, elle va me dire, n'achète rien. Prends. Oh, mais j'ai dit, ma soeur, moi, elle n'était même pas de mon pays. Hein? J'ai dit, mais moi, je viens à chaque fois ici acheter des choses. Non, prends un servant de Dieu. Lorsqu'elle avait appris. Alors, un jour, mon cœur, voilà pourquoi on dit des sacrifices, des dons. Alléluia. Mon cœur était touché. J'ai dit, mais cette femme fait tellement de choses, mais je n'ai jamais demandé. Je viens pour acheter, je rentre avec mon argent. Je lui ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle m'a dit, j'aimerais que tu pries pour le magasin. J'ai dit, ok, je vais m'arranger. Et j'amènerai mon mari. Ensemble, on va prier pour ton magasin. C'était un samedi matin, mais je n'étais pas allé pour faire quoi que ce soit là-bas. Pour prier pour les magasins. Alors, j'entre comme ça. On dit, ok, ferme les magasins, nous allons prier. Je commence à prier.
Seulement la prière, je m'étais dit, mais la police va venir ici, dans un magasin, Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive? Je commence à prier. Directement, la femme, il y a eu des manifestations terribles. Les problèmes de cette femme-là, sa maman avait amené des sacrifices lorsque elle était jeune. Sa maman ne pouvait pas concevoir. Elle est allée offrir des sacrifices. Ça, c'est les démons qui me disaient. Il me dit, mais toi, tu veux qu'elle nous serve. Mais sa mère. Je dis, mais tu ne pouvais pas comprendre, je ne pouvais pas même comprendre qu'elle avait un problème pareil. Si seulement un hôtel devait rencontrer un autre hôtel. Moi, je ne savais pas. Sa maman, pourquoi elle est des nôtres? Parce que la maman est allée la demander sur les hôtels des démons. Elle n'était pas les mains vides. Elle est allée avec des sacrifices. Et maintenant, nous voulons libérer cette femme-là. Mais non! Il y a eu non, Dieu. Et alors, plus tard, je vais parler avec la femme. Oh, mon Seigneur. Donc, pour dire que c'est grave le problème des hôtels. Elle est au Canada. Elle a des magasins. Mais cette femme-là ne peut pas conduire une voiture. Dès qu'elle achète la voiture, elle doit faire un accident. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi tu attends. Toi, tu as un magasin pareil. Pourquoi tu dois attendre de prendre un bus chaque jour? Il dit, moi, je ne peux pas conduire. Alléluia. Donc, les problèmes des hôtels, c'est vraiment sérieux. Pas seulement qu'elle ne peut pas conduire. Tout ce qu'elle a, ça se perd comme ça. Elle peut laisser l'argent dans la maison, elle rentre, ça se disparaît. Donc, lorsque nos grands-grands-parents ou une personne, un individu, décide de bâtir un hôtel, il va amener un sacrifice, pas n'importe quelle chose, quelque chose qui va lui faire très mal. Voilà pourquoi lorsque Salomon a offert 1000 bœufs, Dieu a réagi. Dieu a réagi. Parce que la qualité de ton hôtel active la réaction de la divinité. Je continue. Donc, l'autel, c'est le cœur. Les sacrifices, c'est le cœur de l'autel. Et beaucoup de gens sont sacrifiés comme ça, prophète. Sur les autels sataniques. Ils sont des sacrifices. Parce que lorsqu'on va demander, tu ne vas pas donner n'importe quoi. Qu'est-ce que toi tu aimes le plus? C'est ma fille. Ok. Ta fille. Et toi, qu'est-ce que tu veux en échange? La richesse. Ce sont des rosicruciens, des rosicruciens, des maïcariens. Hein? Tous ces gens-là, des sorciers, des gens qui ont un mauvais cœur. Et qui, comme David, qu'est-ce que David avait fait aux Philistins? Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour que quelqu'un bâtisse un hôtel contre toi. Juste parce qu'il est devenu roi, les Philistins ils sont fâchés. Mais ils ne savaient pas que la même onction qui avait donné la position, et c'est la même onction qui va se tenir contre pour l'opposition. Alors, donc lorsqu'ils arrivent, vous allez voir des gens ne se marient pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné un sacrifice le plus coûteux. 50 ans, tu ne comprends pas. J'ai dit que ce sont des mondes spirituels, mais ça a des effets dans le monde physique, naturel. Vous allez voir, dans cette famille-là, il y a une personne qui a sacrifié toute la lignée. Des hommes qui étudient, mais ne peuvent pas trouver de l'emploi. Et ce sont des choses vraies. Il fallait que je me batte contre les hôtels de ma famille. Mais je crois que les hôtels doivent tomber. Lorsqu'ils partent là-bas, qu'est-ce que tu vas donner? Non, je veux que dans ma famille, tous les hommes, dès qu'ils arrivent à 50 ans, c'est fini.
un sacrifice. Il y a quelqu'un qui a sacrifié tous les hommes. Donc, dans cette famille-là, si vous pouvez mettre au monde, il faut seulement les filles. Dès qu'il y a la grossesse d'un homme, il doit y avoir une fausse couche. Mais je décrète et je déclare, nous sommes venus ce soir pour renverser tous les autels, même les plus grands sacrifices. On a sacrifié. Vous allez remarquer, tout le monde fait les surplaces dans la famille. Parce que quelqu'un est allé pour te faire du mal. Les autels contre-progrès. L'autel satanique, c'est pour détruire les vies. Pour aller vite, je suis dans la 4e chose. 3e chose, élément qui rend l'autel efficace, ce sont des déclarations, ce sont des décrets, ce sont des proclamations. Donc, ce sont des décrets, des déclarations. Bien aimé, demain on va parler des sortes des autels. Hein? Quelqu'un peut prendre un stylo. Il va chez un féticheur pour bâtir l'autel. Mais quel est l'objectif? Il va commencer. Tu dois déclarer, tu dois dire quelque chose. Non, je ne veux pas qu'elle puisse avoir un mariage. Je ne veux pas qu'elle puisse avoir de l'argent. Je ne veux pas que tel avance. Je ne veux pas. Donc, il y a l'autel n'est pas sans parole. Alléluia. C'est pourquoi Barak avait dit à Balaam, va maudire. Il pouvait seulement dire, bâtis l'autel. Il n'y a pas l'autel sans déclaration, sans décret. C'est ce que nous appelons des malédictions. Vous allez trouver ça sur l'autel. Lorsque toi tu dors, il y a quelqu'un qui déclare des choses sur l'autel. Hein, si vraiment elle avance, même si elle est au Canada, la personne peut être dans ton village. Hier, j'ai dit que tu n'as pas besoin d'être présent ou présente pour que l'autel puisse t'affecter. Les mondes des esprits n'ont pas de limites, n'ont pas de barrières. La personne peut être au Congo, dans ton village. Ce sont des paroles sataniques qu'on prononce sur les sacrifices pour rendre, anéantir la destinée d'une vie, la destinée d'une famille, la destinée d'un ministère, la destinée d'un progrès. Mais ton cas est différent. J'ai dit que ton cas est différent. C'est vraiment très différent. Parce que nous servons un Dieu qui est là pour nous. Il n'y a pas d'autel sans déclaration, sans décret. C'est ce que nous appelons malédiction. Mauvais sort. Tu ne comprends pas, partout où toi tu pars, on te rejette. Non, bien aimé, j'ai rencontré des cas. J'ai rencontré une personne. Quelque part, 5 ans, elle a étudié tout, mais elle ne pouvait pas trouver de l'emploi. Quelqu'un peut envoyer des CV, curriculum vitae, mais dès qu'elle arrive à la porte, on dit non. Oh, elle pensait que ce sont des choses naturelles, bien aimées. La plupart des temps, les choses que nous souffrons, pour lesquelles nous souffrons, il y a eu quelque chose qui avait été fait et qui avait été dit.
qui avait été faite et qui avait été dite. Voilà pourquoi la Bible dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Bien-aimés, nous sommes venus ce soir pour condamner des langues. Il y a tellement de langues qui s'élèvent contre toi la nuit devant des hôtels. Toi, tu dors. Vous savez pourquoi Israël a souffert devant les Philistins pendant 40 ans? 40 jours. Goliath défiait l'Israélite parce qu'il n'y avait personne pour répliquer les Philistins. Mais lorsqu'il y a eu quelqu'un qui a dit: qui est-il? Aujourd'hui, il y aura quelqu'un qui va dire: qui est-il, autel? Qui est-il? Qui est-il, Goliath? Qui est-il devant ma vie? Qui est-il devant ma famille? Qui est-il devant ma santé? Oh, Israël a souffert. Il n'y a personne qui parlait. Il n'y a personne qui pouvait oser. Il ne faut pas accepter quelqu'un qui dit: toi, vraiment, hein, je vais voir si tu vas te marier. Comme on dit en anglais, réplique sur place. Retour à l'expéditeur. Retour aux sorciers, retour aux démons, retour aux marabouts, retour. Ça c'est prêtre, sacrifice du sang, déclaration. Alors, la troisième, quatrième, c'est les documents écrits, les records, les archives. Alléluia. C'est pourquoi tu ne vas pas comprendre. Hein? Toi, tu as souffert. Ton grand-grand-père a souffert de cette maladie-là. Mais ça continue à perpétuel, à se répéter. Un cycle. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres ne joue pas. Le diable est fort. Il sait comment. C'est un grand gardien des records. Il y a toujours sur chaque hôtel des records, les ordonnances qu'on écrit. Lorsque les gens viennent faire des pactes ou amènent des sacrifices, non, le diable ne va pas oublier ça. Ça doit rester dans les palmarès. Pour continuer à surveiller ça de génération en génération. Et tu ne comprends pas, 50 ans passés, ton grand-père est mort de cancer. Tout le monde continue. Parce que ce sont des archives qui rendent toute la famille captive sur cette hôtel-là. C'est ce que nous appelons en anglais monitoring spirit. L'esprit de contrôle. Hein? Ça commence par l'autel. Tu as fait un pacte. Ils ont pris note. Il y a des ordonnances, il y a des écrits. Telle famille, ils connaissent la première personne de ton lignée. Dans telle famille, ils ne peuvent jamais se marier et rester dans le mariage. Se marier, oui, mais rester dans le mariage, on ne peut pas permettre ça. Même si c'était 50 ans, c'est écrit. Il y a des ordonnances. James, la servante de Dieu, qui a dirigé ici. La Bible dit quoi? Dans Colossiens, qu'on a lu ici, 2,14. Il a effacé quoi? L'acte dont les ordonnances. Quelle ordonnance? Il y a des archives, il y a des ordonnances écrites sur les hôtels. Ce n'est pas vide. Ce sont des endroits sacrés. Sataniques. Où ils ont des familles. Dans cette famille, avant que vous puissiez mettre au monde, tout le monde doit d'abord avoir des enfants. Hors du mariage. Dans cette famille, vous allez tous commencer à souffrir de la même maladie. Ils connaissent même les noms de la maladie. Dès qu'une personne veut sortir, donc, oh non, elle est de la famille, je ne sais pas, Rouaemba. Malia. Ils ont des noms. Ils ont des records.
Voilà pourquoi c'est difficile de sortir des hôtels spirituels si on ne s'est pas engagé d'autres hôtels. Parce que ce sont des divinités, des dieux. Alors, les gens souffrent à cause des hôtels. La dernière chose, ce sont des démons d'exécution. Démons d'exécution. Amen. Ils sont là pour exécuter de l'ordre. Ils exécutent de l'ordre. C'est comme la police. Lorsqu'une loi vient de sortir, on n'est pas obligé de le suivre ou de le respecter. C'est pourquoi nous avons la police. Ils sont là pour renforcer la loi. On a dit pas les feux rouges. Mais des fois, lorsque la police n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Tu passes, n'est-ce pas? Maintenant, les mondes des ténèbres, les hôtels se rassurent qu'il y a des démons qui font que non, telle personne veut essayer de sortir. Voilà pourquoi vous voyez, lorsque les problèmes, ton problème vient des hôtels, nous pouvons souffrir avec des délivrances. Mais ce soir, alléluia, parce qu'ils vont faire tout et te ramener là-bas. Il y a eu des parties, il y a eu les sons qui parlent. Les sons coulés. On va amener les coqs, la poule, la chèvre. Vous pensez que c'est juste la chèvre? Or, ce sont les humains. Les êtres humains. Et le sang parle. Le sang d'Abel a crié. Quel sang qui parle pour toi? Les démons, ils sont là pour exécuter. Tu ne comprends pas, la situation continue. Tu souffres, tu cherches des délivrances parce qu'il y a un hôtel. Ça dépend de quelle divinité qui contrôle cet hôtel-là. Il y a des démons d'exécution. Ce n'est pas qu'on ne fait pas la délivrance, on fait. Mais comme Dieu nous révèle des choses pareilles, c'est pour que nous allions partout où ça se trouve. J'ai dit partout où ça se trouve. Alléluia. Mais c'est parce que nous sommes en train de parler de l'autel contre autel. Oh, que Dieu me donne du temps. D'autel contre autel. C'est vrai qu'il y a tout ça sur les autels sataniques. Lorsqu'il y a bataille des autels, l'autel la plus grande doit faire tomber l'autel la plus petite. L'esprit le plus fort doit faire tomber l'esprit le plus faible. Alors, lorsque les autels se battent, l'humanité doit s'écarter. Parce que si tu veux entrer à l'intérieur, toi aussi tu deviens sacrifice des autels. Laissez les esprits se battre. Parce que toi, tu ne peux pas combattre un autel, un esprit et vaincre. Alléluia. Je parle des choses. Un esprit se bat. Mais gloire soit rendue à Dieu. J'ai dit que, est-ce que tu peux commencer déjà à bénir les seigneurs, à acclamer les rois des rois? Bien aimé, nous ne parlons pas seulement des autels sataniques. Comment ils ont concentré, comment ils ont dédié des maternités des gens, la stérilité dans la famille. Comment ils ont dédié la richesse des gens, la pauvreté. Peu importe ce que tu fais, tu n'avances jamais. Il y a la pauvreté parce qu'il y a eu des sacrifices. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, il y a eu aussi un autel autre qui a fait le même 5 choses que les autels sataniques ont fait ce soir. Nous allons prier avec cet autel. Avec cet autel. Alléluia. Quelqu'un dit, Golgotha est ma réponse. Ah, tu ne dis pas ça bien dit, Golgotha est ma réponse. Bien aimé, s'il y a eu un autel qu'on a bâti contre toi satanique, laisse-moi te dire, à Golgotha, il y a eu un autel qui avait été bâti, qu'on appelle l'autel de la croix. Alléluia. Je parle la première des choses. Oh, l'autel de la croix. Je vais te parler de tous les 5
quelque chose qu'on trouve à Golgotha, parce qu'elle est ma réponse, parce qu'elle est ma solution, parce qu'elle est l'autel le plus fort que tout autre autel. Yamalakinda la kota la bâche. Je parle de Golgotha et ma réponse. Golgotha est ta réponse. Toi qui me regardes, je ne sais où, il y a une bonne nouvelle. Il n'y a pas eu que des hôtels sataniques. Il n'y a pas eu que des ramaketa. Le Golgotha est ma réponse. Je ne suis pas venu faire la promotion des démons, mais je suis venu faire la promotion des hôtels qui sont plus puissants et plus forts. Marika Yalasata. La première des choses, pas seulement qu'il y a les hôtels sataniques, il y a un autre hôtel. L'hôtel le plus fort, l'hôtel de la croix. Cet hôtel est plus fort parce qu'il a eu aussi une autre chose. Un sacrifice. Oh, un sacrifice du sang. J'ai dit un sacrifice. Si vous voulez, on peut le lire plus tard. 1 Corinthiens 5, 7. Un sacrifice. Pas n'importe lequel. Le sacrifice de Jésus de Nazareth. Je voudrais que tous les hommes fissent comme. Non. 1 Corinthiens 5, 7. 5, 7. Alléluia. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. J'ai dit qu'il y a eu aussi un sacrifice. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il était immolé à la place de ce sacrifice-là qu'on a bâti contre toi, qu'on a offert contre toi. Christ, notre Dieu a été immolé. Il y a eu un sang qui a coulé. Il y a eu un sang pour toi qui a coulé. Marikanda la sote leketa. Bien-aimé, oh. Christ est notre Pâque. Donc, il y a eu un sang. Pas n'importe quel sang, bien-aimé. Donc, un hôtel qui se bat contre l'hôtel de ta famille. Je m'en fous. Les jours qu'on a bâti cet hôtel-là, que tu sois présente, que tu sois absente, je m'en fous. Une chose que je connais, il y a eu un sacrifice plus grand que celui que ton grand-père est allé offrir sur l'autel de Baal. Il y a eu un sacrifice plus grand. Alléluia. Sur l'autel, il y a eu aussi, parce que j'ai dit les records, les évidences. L'évidence. Les diables cherchent les records. L'évidence, c'est quoi? Comment tu viens libérer cette femme? Pourquoi tu viens avec un hôtel plus puissant? J'ai l'évidence. Bien-aimé, j'aimerais qu'on lise vite. Oh mon Dieu. Que Dieu me donne du temps. J'aimerais juste lire dans le livre de Luc, dans Jean 20, 17. Jean 20, 17. Ça, c'est l'histoire de la résurrection de Christ. Lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit, les femmes étaient là. Lorsqu'ils ont voulu toucher Jésus, il a refusé. Il dit, ne me touche pas. Parce que je vais où? Je vais vers mon Père et votre Père, mon Dieu. Il a refusé qu'on les touche. C'est parce qu'il avait l'évidence entre ses mains. Il avait le sang entre ses mains. Le sang du rachat. Il avait le sang entre ses mains. Le sang de la rédemption. La Bible déclare, ce ne sont pas par des
vaines paroles, que vous avez été rachetés des vaines manières de vivre de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Il avait l'évidence qui montre que non. Toi, moi j'ai quelque chose qui montre que cette femme a droit à la liberté. Que cet homme a droit à la liberté. Que cette génération a droit à la liberté. Que cette famille a droit à la liberté. C'est ça l'évidence. Il a refusé qu'on les touche. Il devait d'abord aller présenter ça dans les lieux célestes. Et après, lorsqu'il va descendre, il dit à Pierre, touchez-moi. Il a dit, Judas, Thomas, tu t'étonnes, viens me toucher. Je suis avec vous. C'est parce que, en ce moment-là, il va parler de quelque chose. Si vous voulez lire ça, c'est plus tard, je pense, Luc 24, 39. Luc 24, il dit, la chair, je n'ai plus. Donc, il a parlé sur la chair, l'esprit n'a pas de chair. Donc, il était maintenant l'esprit. Parce que le sang était présenté. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Parce qu'il avait déjà porté l'évidence du sang. Oh my God. Bien-aimé, tu dois te réjouir. Il y a l'évidence pour toi. L'autel de ton père, l'autel de tes ancêtres, l'autel de la pauvreté, l'autel des célibats, l'autel des malédictions générationnelles n'est pas plus grand que l'évidence du sang de la croix. Marie Kandoleketa. Hey! L'évidence. Si les autels avaient des démons, l'autel de Golgotha a libéré l'Esprit de Dieu. Si vous pouvez lire dans le livre de Éphésiens 1, 13, 14. Les démons ont contrôlé. L'Esprit de Dieu nous a scellés. Je vais clôturer. Quatrième chose. Cinquième chose que l'autel a. Ça, j'aimerais qu'on lise ça. Cinquième. L'autel le plus fort. On va lire ça dans le livre de Jean. J'aimerais qu'on lise ça nous tous. Est-ce qu'on peut s'élever? Jean 19, 30. La cinquième et la dernière chose. Là-bas, il y avait des malédictions. Là-bas, il y avait le sacrifice. Là-bas, ils doivent décréter, déclarer, parler des choses. Mais il y a un autel. Une parole qui soit plus forte, plus grande, plus puissante que ce que ton père a bâti dans le village. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? L'autel de la croix a dit quelque chose. A aussi fait un décret. A aussi fait une prononciation. Il a dit, laisse-moi lire. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Je suis venu te dire, il y a une déclaration dans ta vie que la malédiction est tombée. Tout est accompli. L'autel le plus fort, l'autel le plus puissant, l'autel le plus redoutable, l'autel qui vit de génération en génération. Bien-aimé, l'autel a dit, tout est accompli. Là où on avait dit tu ne vas pas avancer, tout est accompli. Là où on avait dit tu ne vas pas réussir, tout est accompli. Là où on avait dit tu ne vas pas te marier, tout est accompli. Là où on avait dit tu ne vas pas réussir, tout est accompli. Là, oh, est-ce que j'ai un peuple? Marikando la keta, tout est accompli. Là on avait dit tu ne vas pas prospérer. Là on avait dit toi ta vie sera une vie d'échec. L'autel qui crie que tu ne vas pas se marier. Tout celui qui dit que tes affaires ne vont pas prospérer. L'autel contre autel. L'autel
l'autel des Philistins, l'autel Marika Bachata, l'autel de la malédiction, l'autel des sorciers. Marika c'était. On va commenter. Monte déjà dans la prière. Oh non, monte. Est-ce que je peux vraiment te diriger? Bien-aimé, quelle parole on a prononcée? Il y a une parole plus forte. Quel sang qu'on a amené? Il y a un sang plus fort. Oh, Rakatala. Montez dans la prière. Malika Tolese. Maïla Kota. Tu dois amener l'autel de la croix contre l'autel de ton village. Kandola ki alako. Malika talaketa. Par l'œuvre de la croix, que les autels de ténèbres tombent. Par l'œuvre de la croix. Que tes prières convainquent l'éternité. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de ce que Christ a accompli à la croix. Que tout autel du monde de ténèbres qui réclame nos vies, réclame les familles, réclame les mariages, réclame les affaires, réclame nos enfants. Ces hôtels tombent et meurent. 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 Au nom de Jésus. L'autel de la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Contre toi-même. Rika bakete. Mayala kota la sata. Hôtel de stérilité, tu tombes. Ça doit tomber ce soir. Hôtel de fausses couches, tu tombes. Hôtel de mort précoce. Hôtel de mort précoce. Hôtel de mort prématurée. Hôtel qui vient du Congo. Hôtel qui vient de la Côte d'Ivoire, de Burkina Faso, du Gabon, de la Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Lucie. Les hôtels de ténèbres qui viennent du Bénin, qui viennent du Togo, qui viennent du Congo, qui viennent de l'Angola. Les hôtels de ténèbres qui parlent contre nos vies, qui parlent contre notre destinée, qui parlent contre le mariage d'une sœur. Les hôtels du Mali, les hôtels du Tchad, les hôtels de l'Angola, les hôtels des îles qui parlent contre nos vies, qui parlent contre nos destinées. Ces hôtels tombent et meurent. L'autel de Jésus parle. Il y a un verdict. Il y a une prononciation. Avec les difficultés. Ces hôtels tombent. Ces hôtels tombent. Hôtels qui parlent depuis l'Angola, qui parlent depuis Mbujimayi, qui parlent depuis le Tchad, qui parlent depuis le Cameroun, depuis Yaoundé, depuis Libreville, depuis Luanda, depuis l'Angola. Ces hôtels tombent et meurent. Qui parlent depuis l'Haïti. Ces hôtels tombent et meurent. Tombent et meurent. Tombent et meurent. Tombent et meurent. Toutes paroles qui ont été libérées sur les hôtels de la famille d'une sœur, paroles de malédiction, de mauvais sorts, de blocages, de morts précoces, de stérilité, de fausses couches, de marières, de cancers.
Hallelujah. Ces hôtels-là tombent depuis Boma. Ils tombent depuis Boma. Ils tombent depuis Mbujimayi. Depuis l'Équateur. Depuis Matadi. Depuis Kananga. Depuis Libreville. Depuis l'Haïti. Depuis Saint-Lucie. Depuis Jamaïque. Tombés. Karabakato de Lebezite. Bien-aimé, tu ne pries pas bien. Les prières ne convainquent pas les ciels. Marie, sois en colère. Tu as beaucoup souffert. Envoie la croix de Christ. Envoie la croix de Golgotha. Envoie la croix. Hôtel contre hôtel. Combat contre combat. Nous montons la Kabakata. Barabasamdo de Bekinde de Bekende de Bezite. Ibekende de Bevebre, Kendo de Bezite de Bevebre. Sur les hôtels de mon village. Imbekendo de Bevimbe de Besende de Bevebe. Okede Mevimbaya. Les hôtels qui libèrent les esprits des morts. Les hôtels qui libèrent les esprits des morts. Qui libère la pauvreté, qui libère le blocage, qui dégage la sécheresse dans des familles, qui envoie des serpents au nom de Jésus. Écoute, notre Dieu est merveilleux. Nous allons lire. Mettez-moi 1 Roi 18, 40. Nous allons prier quelque chose là-bas. Les hôtels. Les hôtels. 1 Roi 40, 18. Bien-aimés, nous allons aller dans des hôtels avec la croix. 18, 40, je m'excuse. 18, 40. Qu'est-ce que la Bible dit? Saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun des... Bien-aimés, on a dit que sur les hôtels, il y a des prêtres. Hein? Il y a des sacrificateurs. Donc, nous allons les saisir ce soir. Nous allons aller, bien aimé, si vois-toi aller dans des cimetières, vois-toi aller dans l'eau, vois-toi quiconque est là, hôtel de Baal, nous allons les saisir. Que personne s'échappe. Commence maintenant à aller. Va les arrêter. Bien-aimé, tu as les mandats d'arrêt ce soir. Tu as les mandats d'arrêt. Allez les arrêter. Arrêtez l'hôtel de malédiction. Tu as les mandats d'arrêt. Rimakato. Rimaketa. Mayanda loketa. Rimakita la sauté. L'hôtel. J'arrête. Est-ce que tu peux arrêter? Arrête quiconque trouble ta vie. Arrête quiconque. Je m'élève contre les hôtels qui ont été dressés au sud Kivu. Tout hôtel dressé à Maniema, dressé à l'Équateur, dressé à Kisangani, dressé à Bukavu, au Rwanda. Hôtel dressé à Burundi, hôtel dressé en Ouganda, tout hôtel qui ont été dressés dans des rivières, dans des eaux, dans des océans, dans les profondeurs des eaux, dans des forêts, dans des déserts. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous les brisons, nous les détruisons. Hôtel de stérilité, hôtel de célibat, hôtel de blocage, hôtel de barrière, hôtel de la misère. Toi qui amènes la misère, toi qui libères les esprits des blocages et des barrières dans les vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos mariages. Ce soir, dans les noms de Jésus,
On vous égorge. Je vous égorge. Je vous égorge. Au nom de Jésus. Esprit humain, mari de nuit, femme de nuit, mariage occulte, mariage de vaudou, mariage de sorciers. Ce soir, dans le nom de Jésus. Brababa Campro, Perebe Vinda, Rabassato de Veberiga. Oh, Rekeya la Sata. Yeterebo Shata. Bien-aimé, fais comme ça, je déchire. Sois sérieux et sérieuse. Là, je suis en train de voir une femme, on est en train de faire la chirurgie au niveau du ventre. Quand tu as un problème, tes menstruations, tes périodes de cycle ne sont plus bien. Tes cycles sortent, tu ne vois plus bien. Tu ne vois plus ça comme il faut, tu te poses des questions. Et je vois que ce sont des problèmes de fibrome, de kystes. Je vois le Seigneur est en train de faire une opération chirurgicale maintenant. Si tu n'es pas distrait, Marabakete, partout tu es, le Seigneur me montre qu'on est en train d'ouvrir le ventre d'une femme. Il y a la Dieu est en train de régulariser le cycle d'une femme. Rekoya la Sata. Mais que bien aimé, j'aimerais que tu pries, dis je déchire. Dis je déchire les ordonnances, les archives qu'on a écrites contre ma famille, contre mon progrès, contre le progrès de ma famille, sur les autels sataniques. Jésus-Christ a effacé l'acte dans les ordonnances, mais condamné au nom de Jésus commence à déchirer. Bien-aimé, entre dans la profondeur. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Déchire. Nous déchirons les ordonnances sorcellériques. Ordonnances sorcellériques qui ont été signées depuis l'Haïti, depuis les îles, depuis l'Afrique centrale, depuis l'Afrique australe, depuis les îles. Nous les déchirons ce soir. Les ordonnances de condamnation, des maladies précoces, des maladies héréditaires, des maladies de famille, des maladies chroniques. Nous les déchirons, 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 nous les déchirons. Des bébés, bébés, les ordonnances de stérilité, je les déchire. Les ordonnances de stérilité, ordonnances de célibat, ordonnances de pauvreté, ordonnances de mort précoce, ordonnances de mort précoce, de mort prématurée. Je les déchire, je les déchire, je les déchire, je les déchire. Je les déchire. Ordonnance de blocage, des barrières, des pauvretés, des vaudous, des esprits humains, des réclamations. Je les déchire. Je les déchire. Je les déchire. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous sommes en les ordonnances occultes, les ordonnances de la Rose-Croix, les ordonnances de la franc-maçonnerie, les ordonnances du monde occulte, du monde sorcellérique, du monde du vaudou, du monde des ténèbres. Nous les déchirons, nous les déchirons, nous les déchirons ce soir. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement une puissance de Dieu ici. Mais nous avons arrêté. Bien-aimés, nous avons parlé qu'il y a des choses. Sur l'autel, il y a des démons qui contrôlent, qui exécutent.
qui exécutent, qui contrôlent. On appelle ça des démons de contrôle. Ce sont des esprits familiaux qui connaissent l'histoire, les archives, qui connaissent les noms de ton grand-grand-parent qui a commencé la lignée de ta famille. Bien aimé, ces démons-là, tu vas envoyer le feu. Quelqu'un dit feu. Feu. Bien aimé, à la croix de Golgotha, les jours de la résurrection, ils ont rencontré l'ange. Bien aimé, si les démons sont activés, nous allons activer les mystères. Angélique, Marie Kayala. Mais nous allons d'abord commencer par détruire ces démons-là de contrôle. Dis après moi. Tout démon de la sorcellerie placé sur l'autel pour contrôler ma destinée, pour contrôler mon futur, recevez le feu, envoyez le feu, bien-aimé, c'est ta prière. Nous libérons le feu, là où il y a des liens, là où il y a des chaînes, là où il y a des réclamations, là où il y a des hôtels, là où il y a des maladies, là où il y a des barrières, là où il y a la stérilité, là où il y a les célibats, là où il y a les réclamations. Daraba shando rebe vebe rebe kende rebe vebe rebe zindere yebe kende rebe vebe kende rebe vebre kete rebe vie imbe bebe rebe kendo rebe vibre kende rebe zite rebe vebre ndo rebe kende rebe zikende rebe zite rebe va rebe vembe rebe vibre. Nous libérons le feu, nous libérons le feu, nous libérons le feu. Feu à Douala, feu à Yaoundé, feu à Libreville, feu à Angola, feu à Kinshasa, feu à Bukavu, feu à l'Équateur, feu, 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 feu à Brazzaville, feu à Angola, feu. Feu, feu à Mbujimai, à Kananga, feu, 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 feu. Bien-aimé, pour finir. J'ai fini. Brapombe de bezika braba baba zomde de bevibre kende de bevete. Continue dans la prière alors que l'évangéliste est en train de partir. Toi, continue à battre les mains. Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. À la côté. Continue à battre les mains et envoie le feu. Bébé kendo rebe zikende rebe vikende rebe zitere. Bikendo rebe vebre kendo rebe zi. Ibe rebe vebe rebe ve. Continue à envoyer le feu dans la lignée de ton père, dans la lignée de ta mère, dans ton pays d'origine, dans ton village d'origine, dans ta ville natale. Continue à envoyer le feu. Continue à envoyer le feu. Continue à envoyer le feu. Ces hôtels doivent être consumés. Hôtels de ténèbres, hôtels occultes, hôtels qui te condamnent. Namba ingekenda rabava brakando rebevi. Derebe vebre kenderebe vibre kenderebe zito. Derebe ikonderebe vibre. Nebe kenderebe vibre kendorebe vibre kendori. Nibe kendorege ziterege ikorega. Gloire à Jésus. Nous allons donner une offrande d'acclamation à Jésus ce soir. Alléluia. On a des mamans ici. On aimerait entendre des cris de joie vers le trône de Dieu. Les hôtels de vaudou tombent par tes prières. Ils tombent par tes cris de joie. Hôtel de la Rose-Croix, hôtel de la Maïkari, hôtel de la franc-maçonnerie, hôtel de stérilité, hôtel de mort précoce. Il tombe et il meurt. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Est-ce qu'on veut donner une offrande d'acclamation? Offrande d'acclamation à Jésus ce soir. Est-ce que tu acclames vraiment? On acclame, tu acclames réellement. Tu dois être actif dans la présence du Seigneur. Glory to God. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette deuxième soirée de feu
avec évangéliste Rachel, les autels qui doivent être consumés. Quelqu'un dit amen, amen, amen. Alors, nous reprenons nos places. Nous voulons amener à la maison de Dieu. Nous voulons apporter nos dîmes et nos offrandes, nos dons et libéralité dans la présence du Seigneur. C'est le jour où nous voulons servir Dieu avec une offrande sacrificielle. Besoin d'enveloppe, tu as déjà la main levée. N'attends pas un chant, besoin d'enveloppe, la main levée. Il y a différents moyens par lesquels nous pouvons servir le Seigneur électroniquement. Nous pouvons également le servir par la carte de crédit, carte de débit. Vous pouvez amener vos offrandes déjà derrière là-bas, voir Maman Mireille. Si vous donnez par la carte de débit ou carte de crédit, vous donnez électroniquement. Toutes les informations sont sur vos écrans pour les frères et sœurs qui sont connectés. Toutes les informations sont là, les différents moyens par lesquels vous pouvez faire parvenir vos dons, dîmes et libéralité. MoneyGram, Western Union, PayPal, toutes les informations sont là. Et vous allez également recevoir la même bénédiction. Donc quand nous prions comme ça, tu es chez toi à la maison, prie avec nous. Certaines de nos vidéos, tu dois les écouter et réécouter encore. Tu devrais les écouter all the time. Ça va te maintenir dans l'onction de la délivrance. Vous êtes prêts? Si vous donnez par le cash, prenez l'enveloppe, venez déjà déposer. Et parce que n'attendez pas les chants. Hallelujah. Vous êtes à la maison connectés. Voilà, toutes les informations sont sur vos écrans. On vous montre comment vous pouvez apporter vos dons, dîmes et libéralité dans la présence du Seigneur afin que votre culte soit complet. Même quand tu es à la maison, ton culte doit être complet, c'est-à-dire l'intercession, la prière, comme on nous avait conduit par Maman Gisèle. La parole est venue avec l'évangéliste Rachel. Une bonne parole et nous comprenons les autels, comment ils opèrent, comment ils agissent, comment les arrêter. Nous sommes en train de comprendre que la croix de Jésus-Christ était un autel qui a détruit tout autel qui peut avoir existé dans ta vie. Tu participes dans cela et quand c'est le temps des offrandes, tu participes pour que le culte soit également complet, même si tu n'as pas pu être là physiquement avec nous dans cette salle. Quelqu'un dit Amen. Gloire au Seigneur. Donc demain, comme on a prié ici, on a jeûné. Quand on va finir, tu peux manger. À minuit, pour nous qui sommes ici au Canada, à minuit, notre jeûne recommence. Pendant la journée, c'est du liquide, comme je l'avais dit. À 5 heures du matin, on est déjà au téléphone pressé de la journée. Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Il faut commencer à le faire. Le numéro est là. Précédons la journée. Et donc, avant qu'elle ne commence, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. De 5h à 5h30, le numéro devrait défiler. Le numéro de téléphone à appeler. Tu dois te faire violence. Hein. C'est l'église, bon, il y a maintenant la Covid, il y a beaucoup de choses. Donc, nous, quand il y a une opportunité de prier, il faut la saisir. Hein. Il faut la saisir. Donc, le matin, on est là de 5h du matin à 5h30. On allume déjà le feu. On allume déjà le feu. Et demain, c'est vendredi. À 19h, nous revenons dans la salle pour ceux qui avaient déjà réservé leur place. En ce lieu, à 19h demain vendredi. Tu n'avais pas réservé ou bien tu es en dehors, connectez-vous massivement. Connectez-vous massivement. Et quand tu commences à voir le Seigneur agir, opérer un miracle, témoigne. Il faut nous écrire, laissez-nous savoir le merveille du Seigneur. Laissez-nous savoir le miracle de Dieu que le Seigneur a opéré pendant cette retraite de la bataille des autels. Laisse-nous savoir ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire lorsque nous prions. Quelqu'un dit Amen. Gloire au Seigneur. Alors, j'avais annoncé ici que le 10 novembre, je pense que c'est un mardi à 19h, je vais commencer la formation des serviteurs et servantes de Dieu. Et c'est où je vais commencer la première séance sur le service dans le royaume de Dieu.
J'encourage tous les ouvriers et ouvrières de cette église. Tu es à la chorale, à l'accueil, technique, médias. Tu conduis les prières ici. Cette formation, elle vient pour toi. Le service dans le royaume de Dieu. On aura 7 séances. Tu viens avec ton cahier, tu viens avec la Bible, avec le cahier également, afin de prendre note. Ça sera 7 séances. C'est un cours. Le service dans le royaume de Dieu, ça va faire 1 heure seulement. 1 heure. Chaque séance n'aura lieu que pendant 1 heure. Si vous nous suivez, vous êtes à l'extérieur. Le frais d'inscription pour cela, et nous à l'interne et à l'externe, c'est $50. Le frais d'inscription. Et ces frais vont aider, n'est-ce pas, à la rénovation qui doit continuer à être faite dans cette nouvelle salle. J'encourage tout le peuple de Dieu. Même si tu es dans cette salle, que tu n'as pas encore intégré un département quelconque, mais si tu aimerais assister à cela, participer, prière de s'inscrire. Inscris-toi, n'est-ce pas? Fais parvenir ton nom auprès de la sœur Esther ce soir. Tu donnes ton nom, tu t'inscris, tout ça sera là-bas. Et pour ceux qui vont s'inscrire, qui sont en dehors de Montréal, on va vous faire parvenir les liens, comment vous allez vous joindre au live que nous allons faire ce jour-là par rapport à ce cours. Ce live ne sera pas pour tout le monde, la formation de serviteurs et servants de Dieu. Donc ça ne sera pas pour tout le monde, ça sera pour ceux qui vont s'inscrire pour soutenir également l'œuvre de Dieu. Même si tu n'as pas encore intégré un département quelconque et que ça t'intéresse, la porte est ouverte à tout le monde. C'est 7 séances. Ainsi, nous allons avancer dans la présence du Seigneur. C'est un temps où l'Esprit de Dieu veut faire de merveilles. Tu dois grandir, hein, tu dois croître. Tu ne restes pas seulement à un niveau élémentaire. Tu dois grandir. La parole de Dieu, les formations, les enseignements vont te faire grandir si tu le prends également au sérieux dans la présence du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Voilà, nous allons nous tenir debout. Nous sommes à la fin. Toi-même, tu peux voir hein, que tu peux pas regretter d'être venu, n'est-ce pas, ce soir. Est-ce que tu as senti cette électricité? Est-ce que tu as senti ce feu-là que le Seigneur allume ici à tout moment lorsque nous prions, le merveille de Dieu? Cela ne peut pas être remplacé par quoi que ce soit. Qui dit Amen? Qui dit encore Amen? Hallelujah. Alors tapez Amen là où vous êtes. Nous qui sommes ici dans la salle, comme je répétais, la formation t'intéresse. Les places sont encore disponibles. Inscris-toi. Ce soir, tu vois notre fille là-bas, Esther. Tu donnes ton nom et les frais d'inscription également. Et nous allons commencer cela la semaine prochaine. C'est recommandé à tous les ouvriers pour que tous, qu'on ait un même langage, qu'on ait une même vision, qu'on voie tous les choses de la même façon. La formation est importante dans le royaume de Dieu, même dans la vie, même dans le domaine séculier. Quelqu'un dit Amen. Commencez à taper Amen. Ici, on bat les mains. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu bats vraiment les mains? Que les autels du monde des ténèbres de ta vie tombent et meurent. Que tout autel qui peut s'élever pour te condamner, que cet autel-là prenne feu au nom de Jésus. Amen. Les autels de ton village, que cela prenne feu au nom de Jésus. Amen. Autel du monde des ténèbres. Amen. Tout autel qui a un nom, amen, comme la stérilité, amen, que cet autel-là soit consumé. Amen. Autel de fausses couches, qu'il soit consumé. Amen. Autel de la pauvreté, autel de barrières, autel du monde des ténèbres, qui amène des maris de nuit, des femmes de nuit, des forces de ténèbres. Que ces autels-là tombent et meurent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez-moi, vous voyez les enseignements sur les autels. Hein? Tu dois écouter, prendre note. Et quand tu le peux, tu peux venir dans la salle, viens. Si tu es connecté, prends note. Parce que si tu comprends bien les enseignements sur les autels, tout
commence par les hôtels. Un mari de nuit ne peut pas venir dans ta vie si un hôtel ne lui a pas donné accès. Une femme de nuit ne vient pas dans les rêves par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu vois un serpent dans le rêve. Ce n'est pas par hasard que tu vois on est en train de te poursuivre ou des maladies où on t'attaque. C'est la présence des hôtels sataniques de nos familles qui attirent toutes ces maladies et ces esprits-là qui nous attaquent. Si tu veux un petit résumé sur les hôtels. Donc, tu ne peux pas gagner une bataille contre un démon sans avoir d'abord brûlé l'autel qui lui a donné accès. L'autel de ta famille qui lui a donné accès. Et tu dois comprendre cet autel-là. Tu dois comprendre cela. Il vient d'où? Qui a placé cela? Voilà pourquoi on a mis cette retraite. On a baptisé cela avec ce thème-là, la bataille des autels. Nous sommes ici demain, encore à 19h, samedi à 13h. Ça sera de 13h à 14h, c'est 1 heure. Samedi, il n'y aura pas de paroles. Ça sera prière, comme Maman Rachel va nous conduire. Et les dimanches, on va clôturer ici à 10h pour nous ici à Montréal. Et à Ottawa, ça sera à 15h30 pour les dimanches. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une merveilleuse soirée. Merci d'avoir été là. Vous tous qui avez été connectés, shalom. Bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. La paix et la grâce du Seigneur avec vous. Au nom de